Bonjour à tous et bienvenue sur Chess MI. Alors on va analyser la sicilienne numéro 38 contre un joueur à 1946 qui vient de se finir bizarrement. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à regarder la fin, au moins la fin, c'est très bizarre. Mais qui a été tout le long, je pense, une partie intéressante et il faut que je vérifie des choses, notamment sur le début. Donc vous vous souvenez, cette analyse, c'est regarder ses erreurs et optimiser ou apprendre de ses débuts. Donc déjà, je vais regarder, comme à chaque fois, un petit peu ce que pense l'ordinateur de mon jeu. Donc là, on voit 4 imprécisions, 6 erreurs, 4 gaffes, c'est énorme, et 94 de perte moyenne en centipion, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai bougé une pièce, j'ai perdu un pion. Donc le niveau de jeu, dans cette partie, a été très faible. Alors c'est intéressant en soi, parce que moi, ma moyenne, elle est plutôt aux alentours de 30 centipions, et donc là, on est bien au-delà, ça veut dire que j'ai plus mal joué que d'habitude, et la position était quand même très tactique, c'était une sicilienne avec des rocs inversés, etc. Ce qui me confirme dans l'idée que c'est pas mon style de jeu du tout, et que ça se passe mal pour moi dans ces cas-là. Maintenant, il faut nuancer. Si je vous dis tout ça, c'est évidemment, je parle de moi dans cette partie, c'est l'exemple que j'ai, mais c'est aussi pour vous montrer comment vous pouvez tirer des conclusions vous-même de toutes ces statistiques que vous fournissent ces outils gratuits dans Lichess. L'autre chose que je vois intéressante, c'est tant qu'on est dans la phase de début, c'est pas trop mal quand même. J'ai même l'avantage jusque-là. Et effectivement, j'avais gagné un pion. Mais à partir de là, je vais commencer à mal jouer et on voit que mon adversaire revient bien dans la partie, quoi, avec plusieurs erreurs de ma part. Et la caractéristique de cette position à compter de ce moment-là, bah, c'est justement le grand roc. Donc le fait de rentrer dans les rocs opposés avec ces pièces qui sont déjà bien à l'attaque de mon roi, des pièces qui ne sont pas forcément organisées, et lui un roi relativement safe. Donc on voit c'est une erreur, et à partir du moment où je rentre dans ce schéma, je vais détériorer sans cesse ma position. Ok. Alors je vais regarder d'abord les gaffes quand même, parce que c'est grave. Gaffe tour D7, oui à ce moment-là je paniquais, je cherchais désespérément un coup. Dame C7, revenait plus tranquillement dans la partie. Tour D4 que j'avais évoqué, et apparemment il n'y a pas de bon moyen pour les noirs, les blancs pardon, de progresser. Peut-être fou ici. Ah ok, ça reste, c'est super tactique. C'est vraiment super tactique. Je vois bien que c'est le genre de position où je suis pas à l'aise. Donc ça m'étonne pas d'avoir fait une gaffe à ce coup. Et puis au suivant, Dame C7, également un coup, alors que c'était le meilleur au coup d'avant. J'aurais dû jouer d'abord tour prend. Tour prend D1, tour prend D1. Fou prend C4 que j'avais analysé, hein, Dame prend. Et j'avais eu peur de ce pion, donc il faut le défendre bêtement, mais je trouve ça quand même relativement passif, et on voit qu'on est revenu... Ah non, vous voyez pas, pardon. On est revenu à peu près à égalité, quoi, 0, donc c'est pas ce que j'espérais pour cette partie. Donc j'ai vu deux gaffes, il y en a encore une autre. Tour H8 à la fin, pour revenir, très mauvaise idée. Voilà, c'est assez simple, j'ai raté cavalier E5 en fait, hein, qui était dans l'air depuis un moment à cause de cette diagonale. Et là, je l'ai totalement raté, mon adversaire l'a raté aussi. B6, bon, H4, j'aurais dû attaquer. B4 qui sert à rien, donc personne ne voit cavalier E5. Et là, il fait ça qui sert toujours à rien. J'aurais dû jouer tour H5 pour défendre E5. En plus, j'en ai parlé, mais j'avais vraiment pas vu ce sacrifice. Donc on ne peut pas se prémunir contre ce qu'on voit pas, il le voit toujours pas, faut prendre B5, personne ne voit rien, quoi. Et là, ça y est, il voit le bon coup. Et là, c'est mort. Là, c'est mort. A priori, on passe à plus 5, hein, donc... Ah non, tour D8, ça tient encore plus 1. Ouais, mais bon, plus 2, ça va mal se passer, quoi. Dame prend, et voilà, il double attaque. Le cavalier attaque aussi. Bon, là, je joue plus, là. C'est clairement les blancs qui vont gagner. Donc j'ai totalement raté ce thème quand même. Alors pourquoi je pense pouvoir dire sans trop de difficulté deux choses. Un, c'est j'étais en crise de temps, j'étais à 1 minute 30. Et deux, j'étais pas du tout dans une position où je suis à l'aise. Donc ceci explique cela. Et vraiment beaucoup de mauvais coups. Il y a encore une gaffe qui traîne. Non, gaffe, j'ai dit. Ah, je prends G3 à la fin, ok. Bon, tour des 8 était mieux. Au niveau des imprécisions, Dame prend des 4. Peut-être des erreurs, j'ai encore des erreurs. Hein.
C'est pénible d'aller chercher les erreurs comme ça, je vois pas ce qu'il propose là comme erreur, j'avoue que je vois pas clair. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais C5 ici il aime pas. Ok, parce qu'il y a cavalier E5, ça il aime pas. D'accord, c'est aussi des gaffes en fait, hein. C'est tout ce qu'il y a autour de cavalier E5 principalement, et les imprécisions. Dame prend D4 au début, alors ça c'est intéressant, il préfère E prend D4. Avec la suite, petit roc fou G7 ou H5. Léger avantage noir, mais pas grand chose, effectivement. Alors ça, je vais regarder le début de toute façon après. Je continue à regarder s'il y a encore des erreurs ultra significatives. Fou E7, ouais, j'étais -2, -1. J'aurais dû jouer ici. C'est à quel moment? Il vient de jouer cavalier... non, il vient de jouer quoi? Fou G5. Ah oui, je joue fou E7 en défense. Lui, il préfère que je prenne. Et que j'enlève le cavalier. Ah oui, donc j'enlève le clouage. Et mon cavalier revient en défense de mon roi, c'est pas mal, parce que si son cavalier essaye de se recycler, j'ai le temps de jouer F6. Ok, ça j'ai totalement occulté. Et une position qui se reconsolide, ok, pas mal. Là, il y avait encore matière. Donc vous voyez, c'était même pas forcément perdu à ce moment-là. J'ai quand même mal joué avec mon tour D7. Cette phase après fou G5, là j'ai un peu paniqué en fait. Ok, et pour ceux qui ont regardé la partie, c'est marrant, donc la position finale c'est celle-ci, et j'ai joué ça. Et bah, Lichess n'a pas pris en compte. Regardez la vidéo, c'est quand même très curieux. Donc j'attendais, mon adversaire attendait aussi, j'ai fini par perdre autant. Et ce coup n'a pas été enregistré. C'est quand même assez délirant. Ok, mais bon, on est à +12, donc c'est sans espoir. Après, dame prend. Il y a trop de menaces autour de mon roi. Je suis obligé de donner la pièce. C'est une horreur. Ok, alors maintenant je vais regarder le début. Donc j'ai appris des choses sur mon jeu, que je savais déjà plus ou moins, mais j'avais dit être plus vigilant avec les noirs, j'ai eu du mal à être vigilant. Par contre, à ma décharge, j'ai joué une variante que je joue, on va mettre le livre, que j'ai jamais rencontré en partie, mais qui fait partie de mon répertoire, je crois. Donc il va vraiment falloir que je trouve autre chose. Voilà, c'est G5 ici. Et G5, c'est un coup qui se joue. Alors je vais vérifier quand même avant de vous dire des bêtises mon répertoire, parce que je vois il se joue ici, mais il y a des bons résultats blancs. Et je vais quand même regarder dans mon répertoire. Ouais, donc je vous confirme, G5 c'est bien dans mon répertoire. Alors lui il le voit comme une erreur, mais c'est un coup qui est dans mon répertoire. C'est un coup ok, hein, je vous l'ai dit, hyper risqué, machin, donc ça c'est une erreur pour moi qui compte pas. Ça fait partie des surprises qu'on essaye de faire aux adversaires. Alors évidemment les blancs sont pas mal. L'idée c'est de jouer fou G7, en fait on gagne un temps pour jouer fou G7, et je pense que sa réaction n'était pas forcément la meilleure avec D4. Là est-ce que D4 on peut le punir? Donc moi j'ai essayé G4, apparemment c'est le bon coup. Jusqu'ici tout va bien. Et il a joué cavalier E5. Et c'est peut-être là que je me suis planté. J'ai eu l'idée de faire C prend D4 parce que ça oblige quasiment à jouer cavalier C6 derrière. Parce que comme je vous ai dit pendant la partie, s'il prend, bah, après H5, il perd, quoi. Donc, ok, il peut revenir en D3 aussi, il a choisi de prendre. Puis on prend, tout est normal. Et dame prend G4 qu'il n'a pas joué. Et ça, c'est une position que je peux avoir en partie. Et vous voyez, en fait, la position, elle est dite égale ici. Hein. Le 5, c'est ce que j'avais prévu. Bon, c'est une égalité discutable dans le sens où c'est une égalité complexe, quoi. On a une position compliquée. Et je ne suis pas forcément à l'aise là-dessus. Donc, ce que je vais faire, peut-être, c'est revoir cette ligne, quoi. Est-ce qu'elle est vraiment adaptée à mon style? Pas sûr du tout, quoi. Parce que je vais arriver dans ce genre de position, en fait. Et là, en plus, les blancs n'ont pas joué les meilleurs coups. Ils peuvent même... ils peuvent même... jouer cavalier H4 ici, ou même juste après G5. Se contenter de se développer, petit roc G4. Et cavalier H4, et apparemment, ils sont plutôt contents. Fou 7, ça se discute hein, quand même. Ah oui, mais il y a des 4, il y a ça. Donc voilà, là j'ai un bon exemple de partie utile. Alors, parfois on n'est pas content de perdre des parties et on ne veut pas les regarder.
Mais là, j'ai un bon exemple, quoi. C'est une partie vraiment intéressante. Déjà, il faut, je pense, se dépassionner. On perd une partie, ben, il y a des choses à apprendre. Ça fait plusieurs vidéos que je vous montre des parties où j'ai, entre guillemets, bien joué. Donc, il n'y a pas vraiment d'erreur. Regardez l'analyse, ça confirme quelque chose que je pensais déjà sur l'ouverture, où j'apprends quelque chose. Mais ensuite, sur mon jeu, je dis, bah, c'est bien, j'ai bien joué. Mais du coup, j'ai aucune matière pour progresser. J'ai bien joué, ouais, mais je sais bien que je suis pas le plus fort joueur. Donc, j'ai bien des choses à progresser. Et ces parties où je joue bien m'apprennent rien. Ici, c'est pour moi une super partie. Et j'insiste, je vous dis ça pour vous, pour vos propres parties. Perdre, ça fait parfois mal au ventre. Il faut pas, c'est une super occasion de progresser. Tout le monde le dit. Il faut juste apprendre à passer le pas, quoi. Là, je tiens une partie, donc, par exemple, où je me rends compte que ce qu'il y a dans mon répertoire n'est pas adapté à mon style. C'est une ligne qui est très sharp, très tendue, et je ne sais pas la jouer correctement, et je sais déjà que j'arrive pas à jouer ce genre de ligne correctement. Donc pourquoi y aller moi-même? C'est la première fois que je la joue, hein, elle est dans mon répertoire, je me suis dit tiens G5 c'est rigolo, on va regarder, bah en fait ouais c'est rigolo mais c'est pas pour moi. Euh, je vois que je fais beaucoup d'erreurs de calcul dans un certain type de position, j'ai vraiment très mal joué ici, donc c'est un enseignement fort, il ne faut pas que j'aille dans ces positions-là. Euh, et je rectifie mon répertoire d'ouverture pour ne pas me mettre dans cette situation, parce que du coup qu'est-ce qu'il faut que je me dise? Et ça, j'avais suivi mon mentor, vous voyez, il aime ce genre de position. Donc, ai-je suivi le bon mentor? Du coup, je vais peut-être pouvoir revoir pas mal de lignes de ma sicilienne en me disant, attention, quand il a choisi des lignes trop sharp, c'est pas fait pour moi, il faut que j'aille voir autre chose. Donc, je vais peut-être réfléchir aussi à ça. Pour ceux qui ne comprennent pas l'histoire de mentor, je vous invite à regarder l'analyse de la partie 37 ou une vidéo qui s'appelait Bénéficier de toute l'expérience d'un grand maître pour votre répertoire d'ouverture ou quelque chose comme ça. Bon, enfin, c'est dans l'analyse de la partie 37 qui est récente, c'est le petit cadeau offert, je vous invite à regarder. Donc en fait, sur G3, cavalier C6, fou G2, il faut que je choisisse moi une ligne plus cool. Donc on voit qu'il y a du cavalier F6, il y a du D5, qui est peut-être logique. Voilà, on a l'occasion de pousser D5, il faut peut-être pousser D5. Il y a peut-être E5 aussi qui ressemble à des choses que j'ai dans mon répertoire quand le cavalier est en F3. Pourquoi pas? E5 ça peut être intéressant, je vais plutôt regarder ça. Alors c'est pas le coup le plus joué, je vais regarder ça. Et sinon alors c'est cavalier F6, Dame E2 ou D3, ok. D5, bizarre. Hein. J'aime mieux E5, quoi, franchement. Et donc du coup, autant le jouer juste avant, quoi. Pourquoi ne pas le jouer tout de suite, E5? Ok, on perd un temps, mais le temps est... C'est pas la fin du monde dans ce genre de position. Vous voyez, on a de bons résultats avec les noirs, c'est plutôt des parties équilibrées. G6, D3, puisqu'il ne peut plus pousser D4, on peut pousser D6, et après on va faire, ça peut être le truc dangereux en effet, il n'y a plus de partie, fou E7 c'est curieux, ça, Dame C7 ça ne doit pas aller, et je ne sais pas si j'ai du cavalier E7, ah non il y a ça qui est gênant, ça c'est sûr, mais il faut que je regarde, et peut-être D6 c'était pas le coup du coup, il fallait jouer fou G7 tout de suite, voilà, parce que du coup si je joue fou G5 j'ai cavalier E7, voilà. Rien de presse pour jouer... Ouais, ça me correspond plus là. Parce que je vais avoir un plan à base de petits rocs, F5, des choses que je connais, quoi, et on va y aller. Donc voilà, je vais simplifier mon répertoire grâce à cette partie. Et toutes les finales que j'ai faites, donc toutes les erreurs que j'ai faites, je sais à peu près les expliquer, c'est une question de style. Alors il y a plusieurs choses, hein. J'ai encore perdu du temps dans le milieu, j'avais toutes les difficultés tactiques à résoudre en 1 minute 30. Donc en gros j'ai eu dans cette partie tous mes travers. Et pourquoi tous ces travers? Je pense c'est parce que je suis rentré tout de suite dans une partie où j'étais personnellement pas ultra à l'aise. À partir de là déjà j'ai commencé à calculer beaucoup. Check. Et ici lui il a commencé à bien jouer le coup quand même, mais bon. Voilà, on est dans une position, j'ai aucun repère dans ce genre de truc. Peut-être j'aurais dû échanger et calmer le jeu, essayer de gagner la finale, mais je suis pas super bien. Voilà, bon en tout cas je vous remercie. Intéressant, étudiez vos défaites, essayez de comprendre pourquoi vous perdez les parties, pourquoi vous jouez plus mal que d'habitude, et des trucs comme Chess Insight vous permettent de repérer ça. Là je vois bien que je joue plus mal que d'habitude cette position, et enfin cette position. Donc
essayez de comprendre de vos erreurs, vraiment, en regardant objectivement vos défaites. Et si vous savez que vous jouez mal, c'est pas la peine après d'aller passer une demi-heure sur un coup en disant « Ah, mais si j'avais fait comme ci, comme ça, j'aurais pu aller plus loin ». Moi, j'ai pas envie de travailler à ce point cette position, puisque j'ai plus envie de l'éviter. Voilà. Bon, après, c'est une question d'approche. Hein. Donc, je ne veux pas faire trop long. Je vous remercie de votre fidélité. Ça paraîtra paradoxal, mais je suis content d'avoir perdu cette partie encore une fois. Des choses à apprendre et je vais tout de suite regarder mon répertoire d'ouverture, même si je viens déjà de le peaufiner un peu. Et je vous dis à très bientôt. Entraînez-vous bien et à ciao.